Salut les pintouilleurs. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un tuto palette. Ceux qui connaissent déjà le blog Minisocle ont sûrement déjà vu passer ces tutos assez courts sur lesquels je vous détaille les teintes que j'ai utilisées sur les différentes zones d'une figurine. Alors normalement je le fais par écrit, mais je me suis dit que ça pourrait être vachement plus pédagogique et vachement plus intéressant de vous le faire en vidéo, maintenant que je peux faire des vidéos. Parce que vous voyez déjà, vous avez la figurine en 3D qui tourne, donc ça parle déjà plus que des photos. Et surtout au fur et à mesure, plutôt que vous donner seulement la liste, je vais aussi pouvoir vous donner des petites astuces de peinture pour que vous puissiez reproduire la même chose à la maison. Alors avec ce dernier type de vidéo, ce quatrième type, on va dire que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous proposer à court terme sur la chaîne. Donc avec des tutos peinture de figurines, des tutos soclage, des open the box et donc maintenant des tutos palette. Avec ces quatre types, on va déjà faire avec ça pendant quelques mois. J'ai d'autres idées à plus long terme, c'est un peu plus long, un peu plus compliqué à mettre en place. Mais déjà avec ces quatre types, je vais essayer d'alterner le plus possible pour vous proposer chaque semaine du contenu original et surtout du contenu varié pour que vous ne vous lassiez pas et pour que chaque tuto, chaque vidéo soit original et que ce soit une découverte à chaque fois. Alors on commence aujourd'hui, comme vous le voyez, avec ce petit Skaven. C'est un lanceur, ce Skaven pour Blood Bowl. J'en ai peint deux versions de celui-ci. Une première version de jeu vraiment peinte très rapidement pendant la soirée de lancement de la nouvelle version de Blood Bowl chez Philibert. J'avais déjà peint celui-ci, alors j'avais été un peu frustré parce que la figurine me plaisait beaucoup, mais l'objectif c'était de la peindre pendant la soirée, donc ça avait été assez rapide, j'avais dû faire au plus vite. Et je m'étais promis d'en refaire une seconde version un peu plus aboutie et surtout totalement différente. Donc voici cette seconde version qui est peinte plutôt niveau expo, niveau vitrine. Alors l'idée tout de suite dès le début c'était de partir sur un pelage blanc. Donc vous le voyez passer ici. Je vais évidemment vous donner les teintes. Avec le blanc, j'avais aussi envie de travailler une teinte que j'utilisais pas du tout. J'ai fait le tour un petit peu de mes figurines et je me suis rendu compte que du orange, j'en avais jamais fait. Donc je me suis dit, allez, armure orange, allons-y, vous la voyez passer là. Vous me connaissez un petit peu maintenant. J'aime bien les armures un peu cabossées, un peu amochées comme celle-ci. Donc je vous donnerai une fois de plus la recette. Et je l'ai réutilisé après, vous l'avez peut-être noté, sur un Primaris entièrement de cette couleur, parce que ce orange, je me suis joyeusement et précieusement gardé la recette parce que je l'aime beaucoup. La dernière teinte, je me suis beaucoup tâté. Ceux qui ont suivi les whips sur Facebook ou sur le blog ont vu que la Malpierre, donc le ballon, était passé en bleu, était passé en rouge, j'ai même essayé du violet. Ça me plaisait jamais vraiment. Donc j'ai vraiment gardé pour la toute fin. Et c'est finalement en faisant des tests avec une Malpierre, vous voyez, très claire, très flash, que le résultat, il me déplaît pas. C'est pas parfait. Si j'en refaisais une version, je ferais sûrement encore différemment, mais pour le coup, je déteste retoucher des figurines terminées, donc je le laisse comme ça. J'ai eu aussi beaucoup de mal avec les yeux, qui eux aussi sont passés par du vert un peu brillant, par du bleu, je savais pas, et finalement, parfois, les recettes les plus simples sont aussi les plus efficaces, donc je me suis dit, peau blanche, c'est un ralbinos, allez, les yeux seront rouges, ça fonctionne. La nature a fait comme ça. Les ralbinos ont les yeux rouges, et ben allons-y, on va faire comme la nature qui a très souvent les meilleures idées possibles. Donc allons-y, je vais vous détailler au fur et à mesure toutes les teintes que j'ai utilisées sur ce petit pitou. C'est parti! Alors on va commencer par l'armure orange parce que je pense que c'est probablement ce qui vous intéressera le plus.
Alors au préalable, la figurine elle a été sous-couchée avec de la bombe noire Games Workshop Citadel, donc intégralement, j'ai fait 2 passages bien fins. Et après ces 2 passages de noir, j'ai fait un gros passage de Corax White, donc toujours Citadel Games Workshop, sur le dessus de la figurine. Alors je suis pas totalement au-dessus, je suis un petit peu comme ça, à 45 degrés. J'y vais de manière assez franche pour commencer déjà, avant même le travail de peinture des couleurs de base, donc pour déjà avoir une sous-couche beaucoup plus claire sur le dessus de la figurine, donc sur les zones qui vont recevoir la lumière, et évidemment bien plus sombre sur les zones qui vont rester dans les ombres. Deuxième chose, je base systématiquement toutes les parties de ma figurine avant de commencer le travail d'ombrage et d'éclaircissement. C'est-à-dire que cette figurine, avant même de mettre le moindre lavis ou le moindre éclaircissement, toute la peau était basée en gris clair, toute l'armure en orange, toute la cuir en rose. Bon, le ballon était un peu exceptionnel parce que il a changé de couleur entre temps. Mais je le fais systématiquement et pour toutes mes figurines pour m'assurer que le schéma de couleur que j'ai choisi, il fonctionne. J'ai pas envie de faire toute l'armure orange par exemple, de la travailler à fond et de me rendre compte une fois après avoir fait la peau que ça fonctionne pas, quoi. Donc je base tout, je m'assure que le schéma de couleur fonctionne et là je commence vraiment le travail. Donc allons-y. Donc pour cette petite armure orange, j'ai utilisé comme base, hop là, si on commence déjà à faire tomber, hop, du Troll Slayer orange de chez Citadel Games Workshop, que j'ai ombré. Donc j'ai passé 2 couches diluées, hein, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, que j'ai ombré avec du Strong Tone Army Painter. Alors vous l'avez peut-être déjà vu dans les précédentes vidéos, souvent le lavis j'y vais assez généreux, donc avant de commencer le travail d'éclaircissement, je réutilise ma base, donc de Troll Slayer orange, pour reprendre les éventuelles auréoles là où ça a pu bavouiller. Idem, j'utilise très souvent cette teinte, donc l'ombre brûlée Valero Prince Auguste, pour retoucher les zones d'auréoles en strong tone. Donc une fois que la base me plaît, j'ai une jolie couche de Troll Slayer, j'ai des jolies ombres en marron, je viens éclaircir avec du Fire Dragon Bright, et je finis mes derniers petits points d'éclaircissement. Alors je ne suis pas allé directement à ça, j'ai fait un mélange 50-50, donc de Fire Dragon Bright et de blanc cassé, pour faire une première zone d'éclaircissement, et j'ai fini vraiment avec ça. Donc cette première zone d'éclaircissement, je vais essayer de vous la montrer ici, on la voit là par exemple, hop. Et c'est cette zone là, hop là, fais le point s'il te plaît mon bon, voilà, c'est cette zone là, hop, on va s'éloigner, voilà. Cette zone-là qui est un peu plus claire, et après vous voyez les traits de blanc cassé pur qui sont ici, qui reprennent les arêtes. Hop. On le voit assez bien là aussi. Donc vous avez cette zone un peu plus claire, et vraiment les points de lumière, les petits derniers, ils sont juste ici. Voilà pour le orange. La deuxième teinte dominante sur cette figurine, c'est le pelage. Alors dans la présentation de cette vidéo, je vous ai dit que c'était un pelage blanc. J'exagère un peu, on est plus sur du gris clair, on n'est pas sur un blanc ultra pur. J'étais monté plus haut sur les éclaircissements au tout début, ça me plaisait pas trop, donc j'avais repassé quelques lavis pour avoir quelque chose de plus sombre. Donc au final, la recette, ça donnerait une base de Administratum Grey, Citadel, que j'ai ombré avec un gros lavis de Mechanicus Standard Grey. Alors vous voyez, c'est pas un lavis tout près, j'ai vraiment fait un lavis à l'ancienne, comme quand j'ai débuté, tout simple. On prend ça, on met une goutte de peinture, 3-4 gouttes d'eau, et on fait un lavis. On en fait un, on en fait deux, on en fait trois. C'est à l'ancienne, on tire dans les ombrages pour avoir quelque chose le plus propre possible. J'avais repris mes petites auréoles avec ça, et j'avais même utilisé par endroits du Dunstone. C'est une teinte qui est un petit peu intermédiaire, vous voyez, entre les deux,
et qui allait très bien pour lisser les éventuelles auréoles. Pour terminer, j'ai encore utilisé ça pour les derniers points de lumière. Alors, évidemment, j'ai repassé celui-ci, l'Administratum Grey. Je me suis fait, une fois de plus, un mélange Administratum Grey plus blanc cassé, et j'ai fini au blanc cassé. Donc c'est pareil, les zones un petit peu intermédiaires que j'ai reprises, on peut les voir par exemple ici, ça c'est du blanc cassé plus ivoire, et j'ai terminé avec mon ivoire, mon blanc cassé, hein, c'est la même chose, très honnêtement, c'est exactement la même teinte. On le voit ici sur les petites crêtes, ici sur le nez, ici. J'ai vraiment mis les points de lumière les plus violents autour, sur le visage pour vraiment attirer le regard. J'ai par endroit aussi, alors ça sera peut-être pas super visible en vidéo, mais pour lui donner un air un tout petit peu plus sale, j'ai passé quelques petits glacis très légers d'ombre brûlée, toujours pareil, pour rappeler, donc premier intérêt, ça rappelle un petit peu la teinte de l'armure, donc ça évite d'avoir des parties, des zones trop tranchées, et 2, ça apporte des nuances, ça apporte de la vie, ça salit le pelage, on a quand même moins l'impression que Monsieur Rat sort directement de sa cage et qui vient de prendre un bain, quoi. Le but c'est quand même de lui donner un aspect un peu plus abîmé, puisque il est quand même parti se rouler dans la boue sur les terrains de Blood Bowl. Donc toujours pareil, on essaie de respecter l'éclairage zénital, donc en prenant les petits points de lumière ici. Alors cette petite cuisse, je me souviens encore, elle m'a bien fait galérer, la sculpture est un petit peu bizarre, donc j'ai fini par faire quelque chose d'assez lisse, et seulement claquer quelques petits points de lumière ici, ici et sur le genou, pour avoir un résultat. Alors je pourrais l'éclaircir encore, mais bon, c'est pas parfait, ça me convient comme ça. Les zones roses, c'était super intéressant à travailler, ce que j'ai fait, donc j'ai pris du Bugman's Glow, que je suis venu tirer comme ça, tout simplement, en mode super dilué. Donc là on était sur une goutte de peinture et 3-4 gouttes d'eau, que je suis venu tirer pour avoir la main entièrement rose. Ensuite, j'ai repris les points de lumière avec du Barbarian Flèche. Donc, vous voyez, on le voit ici, sur le haut des doigts, ici, ici. Et pour finir, toujours celui-ci. C'est une teinte que j'adore, j'en mets vraiment de partout maintenant. De celui-ci, je l'utilise pour éclaircir 90% de mes teintes. Je préfère utiliser ça plutôt que du blanc. On a un résultat qui est moins crayeux, qui est plus naturel et qui, en tout cas, correspond et convient mieux à mon style de peinture. Donc ça, je l'utilise à foison. Donc là, on était sur la peau. Alors c'est exactement la même recette pour la queue. On est parti, je suis parti sur du Bugman, éclairci avec du Barbarian, puis avec mon blanc cassé. Toujours pareil, en respectant la lumière zénitale. Donc la base ici est très sombre. J'avais rajouté un tout petit peu de violet dans la base pour avoir quelque chose vraiment de très foncé. Et puis je suis monté de plus en plus clair au fur et à mesure des anneaux pour finir très très clair tout là-haut. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme zone un petit peu intéressante? On a la Malpierre, évidemment, que j'ai basé avec de l'Angel Green, Army Painter, éclairci avec du Warpstone Glow, Citadel, puis avec du Mood Green, hop là, toujours Citadel. Ça c'est une teinte aussi que j'adore. Depuis quelques temps, vous avez sûrement vu passer mes orques. Puis j'ai fait plein de figurines avec cette peinture-là. Faut que je vous les montre bientôt. C'est une peinture que vraiment je kiffe. Le Mood Green, c'est flashouille à souhait. On peut en mettre de partout, dans les métaux, sur les tissus, sur les cuirs. Ça fonctionne très très bien. Et alors cette fois, j'ai pas sorti l'ivoire parce que je voulais faire une sorte de cristal, de cristal précieux, un cristal de Malpierre. Donc les points de lumière, pour une fois, hop, je les ai finis au blanc. Voilà, on a fait à peu près le tour de la figurine. Alors il reste les métaux. Les métaux, c'est la méthode ultra classique que j'utilise à chaque fois, à savoir une base assez sombre avec du Gunmetal Army Painter, un lavis vraiment général et généreux de Dark Tone, donc pour assombrir encore le métal, avoir un métal vraiment très très foncé et bien lourd, genre vieil acier fatigué. Je reprends éventuellement
les zones un peu trop violentes avec mon gunmetal. Et je viens claquer quelques points de lumière avec de l'argent métallique Prince Auguste R. Comme je l'explique dans la vidéo sur la lame d'ogre, le gros intérêt de ça, c'est que les pigments métalliques sont très très fins et vous voyez, c'est super clair. Donc pour faire des points de lumière, des petits éclats, c'est vraiment une super peinture. La gamme R, pour ça, elle est très intéressante parce que les pigments sont plus fins que les gammes qui sont à la base destinées pour la peinture au pinceau. Voilà, voilà, globalement. Bon, après, il y a des petites zones, il y a les petites dents, les petits ongles, les petits pagnes. On est plus anecdotique, donc ça, je vous l'épargne. Voilà, je vous refais un petit tour. J'espère que ce premier tuto palette vous aura plu. Comme d'habitude, eh ben, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Un petit pouce vers le haut, un petit partage, un petit abonnement. C'est rapide. Ça fait super plaisir et c'est très 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 bon pour la motivation. Voilà. À très bientôt. Ciao ciao.